Amis de l'étrange, bonsoir. Donc bienvenue pour cette, cet hommage à Stéphane Zayadian. Alors effectivement, l'Étrange Festival s'efforce d'année en année de vous faire découvrir des cinéastes de demain, mais l'Étrange Festival, c'est aussi un regard sur le cinéma de hier, l'histoire du cinéma, notre histoire aussi, et on essaie de montrer certains auteurs qui sont certainement injustement oubliés. Stéphane Zayadian fait partie de ces gens-là, puisque effectivement on peut véritablement dire qu'il a gagné ses galons de réalisateur culte, et non pas simplement de films cultes, mais de réalisateur culte, à l'époque où le terme n'était pas encore galvaudé. Donc ce monsieur, effectivement, avait commencé à travailler avec Larry Flint Publication, et effectivement, dans les années 80, il décide, avec certains de ses amis, de se mettre au cinéma. Alors il arrive juste à une période charnière, donc un réalisateur un peu atypique, dans une industrie atypique, puisqu'il s'agit de l'industrie du... Merci, je ne voulais pas prononcer le mot. Exactement. Ah, non, c'est vrai, vous n'êtes pas là par hasard, exactement. Donc l'industrie du porno, et effectivement l'industrie du porno dans les années 70 avait explosé avec ce qu'on appelait l'âge d'or du X, avec toutes les copies 35, avec des films aussi classiques que Derrière la porte verte ou alors Gorge profonde. On va rendre un petit hommage à Harry Rins, qui est décédé donc, cette année, qui a engrangé donc énormément d'argent. Seulement, effectivement, arrive une petite révolution sous un petit monolithe noir, un peu comme 2001 l'Odyssée de l'espace, qui était donc la VHS. La VHS a complètement tout perturbé dans ce monde-là, puisque le rapport à l'image, le rapport à cette industrie est devenu complètement différent. Les codes ont changé, les actrices aussi, il y a une nouvelle vague d'actrices. On parlait pour Café Flèche, que certains découvriront demain, de Michelle Bauer. On parlait effectivement de Tracy Lords. L'année dernière, je vous avais fait une belle déclaration, je le redis, Tracy, je t'aime, n'oublie pas. Donc voilà, et Zayadian est arrivé dans cette industrie avec des films totalement atypiques. Le fait est que il a développé une véritable thématique. Il a effectivement, pour reprendre un petit peu les mots qu'on a dit de Samuel Fuller dans Shock Corridor, la folie se doit d'être en couleur, et Zayadian l'a très bien compris, l'a très bien remis, et après donc 3-4 films, effectivement il a un petit peu disparu. Et effectivement, ces films, parce que cette industrie, leur mission première n'est pas forcément la conservation du patrimoine, mais plutôt l'exploitation, il a été très très difficile de retrouver effectivement les copies. Vous allez voir effectivement ce soir, entre guillemets, on est entre nous, on va être un peu prétentieux, les plus belles copies au monde, puisqu'on a retrouvé les meilleurs éléments qu'il fallait. Le réalisateur lui-même a travaillé, il était encore la semaine dernière au laboratoire pour nous fournir les meilleures copies possibles, et c'est vrai qu'on est très très fiers de l'avoir, puisqu'il a été très discret pendant au moins 20 ans, 30 ans, il n'est pas venu, il n'avait pas fait d'hommage, il n'était pas déplacé, et très sympathiquement il nous a dit c'est chez vous, c'est pour vous et pour ce public que j'ai envie de venir de présenter les films. Donc s'il vous plaît, veuillez accueillir Monsieur Stéphane Zayadian. Bienvenue. I'm very happy to be at this festival. I said it earlier, we showed another film. I'm invited to many festivals, and I usually say no. But this one has always been my favorite. I've always, even before computer, I always tried to wonder what the programming was, and I was very honored to be asked to come here. Maybe more than anywhere else. Il est vraiment enchanté d'avoir été invité à notre festival et d'accepter enfin de se montrer dans un festival. Il a dit oui à tellement d'autres festivals auparavant pour au final ne pas y aller, et il a demandé à voir la programmation de l'Étrange Festival avant de nous honorer de sa présence. Et c'est vraiment le festival, le seul et unique où il avait envie de venir en fin de compte en raison de la programmation de l'Étrange Festival. Now this was the first film I ever made. Now I was the creative director in charge of a very popular magazine
in the 70s. It wasn't popular when we started it, but it became very famous, called Hustler, which I did together with a man named Larry Flint. And I was in charge of sort of the visuals and the humor, everything. It was small. There was only about 6 of us when we started doing it. And then when he was shot, and so I didn't want to be with the magazine anymore, so I had gone on my own, and I had the opportunity to make a film, but they said it had to be a porno film. Voilà, Steven a travaillé dans les années 70 au tout début de Hustler de Larry Flint. Il était directeur artistique en charge de tout ce qui était visuel dans le magazine, en charge de l'humour aussi, et comme il dit, en fin de compte, en charge d'à peu près tout, parce qu'ils étaient 6 à travailler sur la composition du magazine au départ. Et lorsque Larry Flint s'est fait tirer dessus quelques années plus tard, ce qui lui a valu de finir en fauteuil roulant, Steven a pris la décision de quitter le magazine et on lui a proposé de faire du film à ce moment-là. Il a accepté, mais c'était des pornos. And so they gave me $60,000 American money. That was 1981. Now, I had a partner who was with me at Hustler. He was the photographer, and I was the conceptualist and the designer. Now, we only had, in the movie you're seeing, we made up titles, but there was only 5 people who made the film on the set. So my partner was the photographer, and I was the set designer and a writer with another Hustler person. So when we did the movie, while one scene was being photographed, right out of the camera range, I was building the set for the next one. So my partner actually, because he was operating the camera, he had to call direction on the actors because I was so preoccupied with every other aspect of the film. So he's a shared accomplice in this film. And his name is Francis D'Elia. Francis Delano, c'était le nom de son partenaire, son associé sur ce premier film pour lequel ils ont eu un budget de $16 000, ce qui lui a valu d'être l'auteur du script, le constructeur des décors. Son camarade était le chef opérateur et lui faisait en gros à peu près tout le reste. Vous verrez au générique, ils ont construit un générique de fin et qui a dû être étoffé un peu, je sais pas comment, parce qu'ils étaient 6 sur le tournage du film. Et pendant que le chef-op tournait une scène à un bout du plateau, et qu'il devait s'occuper lui-même de la direction des acteurs, parce que Steven était occupé à l'autre bout du plateau, à construire les décors et à les peindre, et à faire tout le reste du travail. And then the last thing, I needed a lead actress for the film. And I went to every famous porn actress of the day, all of them. And when they read the script I did, nobody would do it. And I didn't understand why. Because I had seen many porn, and I didn't think of it as anything different, at least my perception. And I was turned down by everyone. Finally, one girl said, I'll give it a try and I will do it. And it wasn't until after it was released that I realized why they didn't do it. Because when it played the first time in a porno theater, they said it was the first time in history that everybody in the theater asked for their money back. And they said they demanded their money back, and the owner of the theater called me and said he was almost killed by the audience. They said it was terrible because it wasn't really a porno. And when you see it, you will see it's porno. But it had gone on subsequently. It became an art film, and the art community discovered it, and they began to really enjoy it much more than the porno audience. Oui, en pré-production, il a fallu bien entendu trouver un premier rôle féminin pour son film. Il a fait la tournée de toutes les actrices de porno de la région en 1981. Et il ne comprenait pas pourquoi toutes les jeunes femmes qui lisaient le script disaient non, 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 je ne jouerai pas ça.
Et ça lui a mis beaucoup de temps à comprendre pourquoi tout le monde refusait, jusqu'à ce qu'il trouve son actrice. Et lorsque le film est sorti en salle, c'est uniquement à ce moment-là qu'il a compris pourquoi tout le monde avait refusé de jouer dans son film. Quand le gérant de la salle de film porno où le film avait été projeté la première fois lui a raconté qu'à la première projection, tous les gens sortaient et demandaient à se faire rembourser, à tel point que le patron de la salle s'est fait agresser. Et c'est donc un film qui n'a pas eu de succès du tout dans le milieu porno, mais qui s'est fait accepter de façon plus enthousiaste par la communauté artistique. C'est devenu en fin de compte un film arty par la suite, plus qu'un banal film porno, si je puis m'exprimer ainsi. And we made it in 6 days, and the soundtrack, porn movies had a reputation as being horrible with the music and the sound. So I took a lot of care in trying to do something different with the soundtrack and the music. And where I shot it, I did many rock videos, and I had many musician friends. And a very wonderful underground group called Wall of Voodoo, who I had done rock videos for, they provided some of the soundtrack. And everything else I designed myself. And we used some old music that had never been done, and that was quite celebrated. And now, even in academia and colleges, they've written many articles, and I still get universities calling me, asking me, how did you do the sound? Such a low-budget film has got wonderful sound. Unfortunately, there is not an existing print of this movie anymore. There was 20 of them, and we couldn't find one. I looked everywhere and couldn't find one. We found a DVD, and then we were able to try to convert that DVD to Blu-ray. I want to apologize because it's not, I wish you could see it in 35 because it did look very good for a low-budget film. But I think the essence is still there. So just indulge me on that, and we just didn't have a print. Le dernier détail à produire pour faire un film intéressant, c'est la bande-son. Et le milieu du cinéma porno était de notoriété publique que la bande-son était vraiment la dernière chose à laquelle il prêtait attention, et c'était souvent affreux. Il a toujours prêté au contraire une attention particulière à la création de tout ce qui se passait dans la bande-son de ses films. Il a produit beaucoup de vidéos pour des groupes américains. Il avait beaucoup d'amis musiciens. Ce sont des amis à lui qui s'appelaient à l'époque Wall of Voodoo, pour qui il a fait 2 clips à l'époque, qui ont accepté de produire la musique et les effets sonores. Ils ont tourné le film en 6 jours, et il a vraiment porté une attention particulière à cet aspect du film, au point que toujours de nos jours, certaines universités américaines l'appellent pour leur cours de cinéma en lui demandant « Mais comment avez-vous fait avec un tel budget pour réussir à produire une bande-son si soignée ?» And I was about 20. J'ai pas fini. Il existait 20 copies en 35 mm de ce film. Elles ont toutes disparu. Et il n'a pu retrouver pour projeter ce soir qu'un DVD auquel il a accordé beaucoup de travail pour essayer de le gonfler en Blu-ray. Il est vraiment désolé que vous ne puissiez pas voir une copie 35 qui ferait honneur au film, mais il a fait du bon boulot à restaurer le film en Blu-ray, je crois. I was about 20 years old when I made the movie, and I'm in the movie, and I'd be curious to see if you can recognize. Il avait 20 ans au moment du tournage, il est dans le film, avec la tête qu'il avait à 20 ans, il est impatient de savoir si vous le reconnaîtrez.